Voilà, donc rebonjour, on reprend la correction des exercices. Donc dans l'exercice 24, il nous est donné une fonction dont on connaît la représentation graphique et on va même pouvoir en déterminer l'expression explicite, puisque c'est une fonction linéaire et qui vaut 2 pour x égale 1. Donc c'est évidemment la fonction qui a x associe 2x. Voilà. Et il nous est demandé de calculer la probabilité que x soit inférieur à 0,5. Donc non, pardon, j'ai pas précisé, c'est la fonction densité associée CF de x égale 2x si x appartient à l'intervalle 0, 1 et 0 ailleurs. Donc ça c'est bien une fonction de densité puisque elle est nulle en dehors de 0, 1, donc continue. Elle est linéaire, donc continue sur l'intervalle 0, 1. Elle est à valeur positive ou nulle. Et si on calcule l'intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de 2x dx, une primitive de 2x, c'est x au carré, qu'on doit évaluer entre 0 et 1. 1 au carré moins 0 au carré, ça fait 1. Mais l'intégrale entre 0 et 1 de f de x, c'est rien d'autre que l'intégrale sur r de f de x dx, puisque en dehors de l'intervalle 0,1, la fonction est nulle. Voilà, donc ça c'est bien une fonction de densité, donc on peut calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,5. Donc ça c'est l'intégrale entre 0 et 0,5 de 2x dx, et graphiquement parlant, ça correspond tout simplement à l'aire de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, la droite représentant f, x égale 0 et x égale 0,5. Tac. Ça il est évident que ça fait un quart. Par des considérations graphiques, c'est très clair, mais là on va faire le vrai calcul. Donc ça, une primitive de 2x, c'est donc x au carré, on doit évaluer entre 0 et 0,5, c'est-à-dire un demi. Un demi au carré, ça fait un quart, moins 0 au carré, ça fait 0, et donc ça fait un quart moins 0, donc un quart. Voilà, maintenant on doit calculer la probabilité que x soit strictement supérieur à 0,75. Donc ça, graphiquement parlant, on cherche à déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par les droites x égale 0,75, x égale à 1, l'axe des abscisses et la droite représentant la densité. Donc on va le faire graphiquement, puisque évidemment pour les valeurs de x strictement supérieures à 1, c'est égal à 0. La densité est égale à 0, donc ça revient à calculer l'intégrale entre 0,75 et 1 de 2x dx. Donc toujours par le même procédé, une primitive de 2x, c'est x au carré qu'on doit évaluer entre 0,75 et 1. 0,75 c'est 3 quarts, donc on doit calculer 3 quarts au carré moins 1 au carré. Pardon, je n'ai pas fait le calcul dans le bon ordre. Hop. Donc ça fait 1 moins 3 quarts au carré. Alors, 3 quarts au carré, ça doit faire 9 16e. 16 16e moins 9 16e, ça doit faire 7 16e. Le petit c, il nous est demandé la probabilité que x soit comprise entre 0,25 et 0,75. Donc, graphiquement parlant, ça correspond à l'aire de la partie du plan que j'assure en rouge, donc est comprise entre l'axe des abscisses, la droite, x égale 0,25 et x égale 0,75, donc c'est l'aire du trapèze assuré en rouge. Et donc par le calcul, ça nous donne l'intégrale entre 0,25 et 0,75
de 2x dx. Donc toujours par le même procédé, on doit évaluer x au carré entre 0,25 et 0,75. Donc on fait la différence entre le carré de 3/4 et le carré de 1/4. Après calcul, donc ça fait 9/16 moins 1/16, ce qui doit faire 8/16, donc 1/2. Et ce qui termine cet exercice-là, on va pouvoir passer à l'exercice 25. Donc l'exercice 25, il nous est demandé de considérer la fonction g qui est définie sur l'intervalle 0,3 à valeur dans R et qui, à x, associe 1/9 de x au carré. Sous-entendu, évidemment, en dehors de l'intervalle 0,3, elle est nulle. Alors, il nous est demandé de justifier que G est une densité de probabilité, donc on va voir si toutes les conditions sont remplies. Donc déjà, la fonction G, elle est nulle en dehors de l'intervalle 0,3, donc continue, et elle est polynomiale sur l'intervalle 0,3, donc continue. Donc la fonction G est bien continue par morceau. Donc il faut vérifier quelle est ta valeur positive ou nulle. Donc évidemment, en dehors de l'intervalle 0,3, la fonction G est identiquement nulle, donc elle est évidemment à valeur positive ou nulle, puisque nulle. Et sur l'intervalle 0,3, elle est égale à 1/9 de x au carré. X au carré, c'est toujours à terme positif, 1/9 c'est positif, donc elle est bien à terme positif. Donc, quel que soit x réel, g de x est bien positive, g de x est supérieur ou égal à 0. Et enfin, il faut vérifier la condition selon laquelle l'intégrale sur R de g de x dx est égale à 1. Donc on va calculer l'intégrale sur R de g de x. Donc comme elle est nulle en dehors de l'intervalle 0,3, ça revient à calculer l'intégrale entre 0 et 3 de g de x. Donc on sait qu'une primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. Donc une primitive de petit g de x, c'est la fonction qui à x associe 1/9 de x au cube sur 3, qu'il s'agit d'évaluer, entre 0 et 3. Donc on remplace x par 3, donc ça donne 1/9 de 3 au cube divisé par 3, moins on remplace x par 0, 1/9 de 0 au cube divisé par 3. Donc le second terme de la différence est évidemment nul, et donc il s'agit de calculer 3 au cube, mais divisé par 3, ça va faire 3 au carré, c'est-à-dire 9. 9 divisé par 9, ça fait bien 1. Et donc ça nous permet d'affirmer que la fonction G est bien une densité de probabilité. Donc il est légitime de procéder aux calculs qui suivent, et donc de considérer une variable aléatoire x, dont G est la fonction de densité. Donc on passe à la page suivante pour faire nos calculs. Alors, donc on doit calculer la probabilité. Donc x, c'est une variable aléatoire dont la fonction de densité est g. Donc on nous demande de calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à t pour t compris entre 0 et 3. Donc ça revient à calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et t.
puisque x est nécessairement supérieur à 0, puisqu'en dehors, avant elle est nulle. Donc voilà, probabilité que x soit inférieur à 0, strictement inférieur à 0, est nulle. Donc ça revient à calculer l'intégrale entre 0 et t de g de x dx. G de x, je vous rappelle, c'est 1/9 de x carré. Donc une primitive de g, on l'a donné tout à l'heure, c'est 1/9 de x au cube sur 3. Qu'il s'agit d'évaluer en t d'abord, puis en 0 ensuite, et d'effectuer la différence. Donc ça nous donne tout simplement t au cube divisé par 9 fois 3, 27. Moins 0 au cube, ça fait 0, donc moins 0. Donc voilà la probabilité que x soit inférieur ou égal à t pour t compris entre 0 et 3. Donc on va pouvoir passer à l'exercice 26. Alors, l'exercice 26, il nous est demandé de considérer une variable aléatoire u qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Donc la loi uniforme, elle est associée à une fonction de densité constante sur l'intervalle 0,10 et nulle ailleurs. Et évidemment, comme l'aire du rectangle que je suis en train de faire apparaître doit être égale à 1, la constante à laquelle est égale la fonction de densité sur l'intervalle 0,10, c'est 1/10, puisque la largeur du rectangle, c'est 10, donc la hauteur qui rend le rectangle d'aire égale à 1, c'est 1/10. Donc la fonction de densité de la variable aléatoire, c'est la fonction constante sur l'intervalle 0,10 égale à 1/10 sur cet intervalle et nul ailleurs. Donc elle est nulle pour les valeurs de x négatives ou supérieures à 10, et pour quel que soit x compris entre 0 et 10, elle vaut 1/10. Et donc maintenant, on va pouvoir procéder à un certain nombre de calculs. Donc il nous est demandé de calculer la probabilité que U appartienne à l'intervalle 1,7, 9,2. Bon, ça, si on traduit en termes d'inégalité, c'est la probabilité que U soit compris entre 1,7 et 9,2. Donc 1,7, 9,2. Donc graphiquement parlant, on est en train de vouloir calculer l'aire du rectangle que j'assure en vert. Donc en termes de calcul, ça signifie qu'on doit calculer l'intégrale entre 1,7 et 9,2 de la fonction de densité, donc 1/10 dx. Une primitive de la fonction constante égale à 1/10, c'est 1/10 de x, qu'il s'agit d'évaluer entre les deux bornes. Et donc, on effectue la différence de 9,2 moins 1,7 et on divise le tout par 1/10. Et ça doit faire 0,75.
Ensuite, il nous est demandé quoi? La probabilité que U soit strictement inférieur à 7,5. Donc, ça, graphiquement parlant, on cherche la probabilité que U soit inférieur strictement à 7,5, donc comprise entre 7,5, entre 0 et 7,5, puisqu'elle est nulle ailleurs. Donc ça revient à calculer la probabilité que U soit compris entre 0 et 7,5. Ah pardon, la borne est stricte, mais en fait ça ne change rien, puisque la probabilité que U soit égale à 7,5, c'est 0. Donc même chose que précédemment, ça fait 7,5 moins 0 sur 10, donc ça fait 0,75. Pareil que tout à l'heure. Et enfin, la probabilité que U soit supérieur à 2,5. Hop. La probabilité que U soit supérieur à 2,5, supérieur ou égal, mais là encore ça ne change rien. Donc on veut calculer la probabilité que X soit en fait compris entre 2,5 et 10, puisque au-delà de 10, c'est nul. Et donc ça, c'est la probabilité que U soit compris entre 2,5 et 10. Donc c'est l'intégrale entre 2,5 et 10 de 1 dixième dx. Et donc ça fait 10 moins 2,5, c'est-à-dire 7,5 divisé par 10. Donc ça fait encore 0,75. Donc en fait, les trois probabilités qui nous sont demandées sont toutes les trois égales. Et ça termine cet exercice-là. Merci de votre attention et donc n'hésitez pas à poser des questions. À demain!